Bonjour! Dans cette capsule, on voit un exemple d'utilisation du critère pour les champs conservatifs en 3 dimensions. On considère un champ vectoriel f, défini comme vous le voyez, et dont les composantes comportent une constante qu'on appelle alpha. La question, c'est de savoir pour quelle valeur de alpha est-ce que le champ est conservatif. On veut ici utiliser le critère qu'on a vu précédemment, et la première chose à faire, c'est de vérifier que les hypothèses du critère sont bien satisfaites. On regarde donc les composantes de f, et on constate que les 3 composantes sont des polynômes, quelle que soit la valeur de la constante alpha. Les polynômes, on le sait, ce sont des fonctions dont les dérivées partielles existent et sont continues partout dans R3. Et R3, c'est un domaine qui est simplement connexe, selon la définition, ou plus simplement, R3 est simplement connexe parce qu'elle ne comporte pas de trous. Donc, on peut utiliser le critère qui nous dit que f soit conservatif si son rotationnel est nul. Et donc, maintenant, il s'agit de calculer le rotationnel et de vérifier pour quelle valeur de alpha est-ce que le rotationnel est égal à 0. On calcule donc le rotationnel et on obtient l'expression que vous voyez. Maintenant, ce vecteur est nul si et seulement si chacune de ses composantes est nulle. Ici, on se rappelle que quand on dit nul, on veut dire identiquement nul, c'est-à-dire pour toutes les valeurs de x, y, z. En regardant les deux équations, puisque la troisième est trivialement satisfaite, 0 égale à 0, donc en regardant les deux équations ici, on constate que la seule valeur possible pour alpha, qui satisfait les deux équations, c'est alpha est égal à 1/2. On conclut, selon le critère, que le champ est conservatif si et seulement si alpha est égal à 1/2. Maintenant, si on voulait poursuivre et utiliser ce qu'on vient de démontrer, on chercherait une fonction potentielle. Ici, ce n'est pas le but de l'exemple, mais vous pouvez vérifier que pour alpha est égal à 1/2, la fonction f de x, y, z est égale à x, y³ moins x2, z2 plus y2, z2 est un potentiel pour le champ vectoriel f. En résumé, voici ce qu'on a fait dans cette vidéo.